Bienvenue avec moi pour cette correction en live dans les conditions du direct d'une annale qui est tombée l'année dernière en Amérique du Nord. C'est l'exercice 4, je rappelle qu'on est sur la semaine 1, c'est la dernière annale de la semaine. Je vous rappelle évidemment que l'idée c'est de le refaire ce week-end, peut-être le refaire la semaine prochaine. Les annales, il faut s'entraîner plusieurs fois, 2, 3, 4 fois, il n'y a rien de trop. C'est comme ça qu'on progresse et c'est pas autrement. Alors sans plus attendre, on est parti. Ça va durer une trentaine de minutes, je pense. C'est probablement l'exercice le plus difficile, en tout cas dans le top 5 des plus difficiles que j'ai traité. Good luck. C'est pourtant jouable, hein. Faut juste maîtriser son cours. Les règles de base sur les intégrations, la positivité de l'intégrale, la croissance de l'intégrale, ou de l'intégration, les intégrations par partie, qu'on n'écrira jamais IPP d'ailleurs, des choses comme ça, un peu de trigonométrie, enfin ça mélange quand même beaucoup de choses. Évidemment les suites, bon, pas plus de suspense de mon côté. On est parti avec la question 1 qui consiste, donc que je note, exercice 4, pour vraiment que on sache de quoi on parle, même si le sujet il est sur le côté. La question 1, on calcule I0. Qu'est-ce que ça veut dire I0? Alors je vérifie en même temps que tout fonctionne niveau enregistrement. Qu'est-ce que ça veut dire I0? Bien, ça veut dire tout simplement l'intégrale de 0 à pi. Je vais aller vraiment tranquillement. L'idée c'est pas de se presser, on a 1 heure devant nous. Bon, je le ferai en moins d'1 heure, mais quand même. Donc de exponentielle de moins 0x sinus x dx. Donc là, vous ne vous trompez pas, c'est bien n qui vaut 0, c'est pas x qui vaut 0, d'accord? Donc là, il faut être super précis. Bon, je continue à la ligne d'après, ça fait donc 0 à pi de exponentielle de moins 0x, c'est rien d'autre que exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Donc directement sinus x dx. Qu'est-ce que c'est la primitive, une primitive de sinus x? Évidemment, c'est moins cosinus x. Le sinus est sympathique pour dériver, il l'est un peu moins pour primitiver, entre guillemets. Je mets des guillemets, je suis à l'oral. J'espère que les puristes ne seront pas choqués par des phrases comme primitiver ou comme des nouveaux verbes venus de nulle part. Donc, on a dit que c'était moins cosinus x que j'intègre entre 0 et pi. Enfin, sinus x que j'intègre entre 0 et pi, donc primitive moins cosinus x. Donc on prend notre temps, ça donne moins cosinus pi, moins cosinus 0. Ok, rien de très compliqué là-dessus. Et donc, moins cosinus pi, ça donne moins 1, donc ça donne 1. Moins cosinus 0, moins cosinus 0, ça donne plus cosinus 0, donc c'est-à-dire plus 1. Et donc ça donne 2. Bref, I0 égale 2. Ok ? On pourrait l'encadrer, je ne le fais pas dans cette année-là, j'ai peur d'en mettre partout en termes d'encre. Alors on est parti pour la question 2. J'espère que tu as réussi à faire la question 1. J'ai pas précisé, mais avant que je me lance dans la correction, s'il te plaît, je t'en supplie, mets pause pour le faire de ton côté. Et dès que tu l'as fait, tu reprends, tu mets play, tu tapes sur la barre espace et tu peux même mettre en accéléré si c'est trop simple pour toi. Même si évite de le mettre en accéléré, parce que je dis de temps en temps des petits conseils, des petits tips qui sont bons à prendre. Question 2a. Montrer que in est supérieur à 0 pour tout n. Quel est le processus pour répondre à cette question? Il faut évidemment pas se lancer dans l'intégrale directement. C'est un peu comme des poupées russes. On part de ce qu'il y a dans l'intégrale et ensuite on va progressivement élargir et utiliser évidemment la propriété de la positivité de l'intégration. Alors, bon, moi j'ai envie de dire que pour tout x dans 0pi, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que, allez, je le fais vraiment comme ça, sinus x est supérieur à 0 et par ailleurs pour tout n supérieur ou égal à pour tout n dans grand n, eh bien exponentielle de moins nx c'est évidemment supérieur ou égal à 0. Donc par produit,
Eh bien, pour tout n dans grand N et pour tout x dans l'intervalle 0 pi, je vais essayer d'écrire encore plus gros parce que je sais que ce sera compliqué sinon. Eh bien, le produit, on a dit que exponentielle de moins nx fois sinus x, c'était donc supérieur ou égal à 0. Et donc là, le mot-clé, si vous pouvez le mettre maintenant, c'est mieux, si vous pouvez le mettre, c'est mieux. On est en début de copie, on essaie de faire nos preuves par positivité de l'intégration. Et j'écris vraiment lentement, exprès pour écrire bien. Je sais que j'ai trop tendance à écrire vite. Et donc, on décroche. Alors, de l'intégration, eh bien là, on n'a plus besoin d'écrire pour tout x, parce qu'on va intégrer. Donc, on laisse quand même le pour tout n. Pour tout n dans grand N, l'intégrale de 0 à pi de e de moins nx sinus x est positive. Bref, conclusion, on pourrait encadrer cette phrase-là que je note. Pour tout n dans grand N, in est supérieur ou égal à 0. C'est ça la conclusion. On vérifie bien qu'on a répondu à la question, j'insiste là-dessus. Il n'y a rien de trop. Honnêtement, beaucoup trop d'élèves ne vérifient pas avoir répondu à la question. Question B, je te laisse mettre pause, évidemment, c'est le moment. Mets pause pour faire ça de ton côté, s'il te plaît. Si tu regardes ça de manière passive, tu n'as aucune chance de progresser, hein, je te le dis direct. Autant ne pas regarder ça et regarder une meilleure série Netflix comme Adolescent, il paraît que c'est pas mal sur Netflix, ou peut-être d'autres choses, mais pas ça. Hein. Ça, c'est pas très intéressant pour progresser. Donc, montrons que in plus 1 moins in est inférieur à 0. Alors, comment on procède pour ça? Bon, déjà, qu'est-ce que ça veut dire in plus 1 moins in? Alors, donc, pour tout n dans grand N, in plus 1 moins in égale l'intégrale de 0 à pi de e moins n plus 1 x sinus x dx. Ouh là là, je l'ai oublié là. Faut pas l'oublier le dx. Hein. Bon, in extremis. Mais il est bien là. Hein. Moins l'intégrale de 0 à pi. Je vérifie si je ne l'ai pas oublié ailleurs d'ailleurs. Je l'ai bien mis là. Ok. Il peut vite être oublié ce petit dx. Donc l'intégrale de 0 à pi de e de moins nx sinus x dx égale, par linéarité de l'intégration, 0 pi de exponentielle de moins n plus 1 x sinus x moins exponentielle de moins nx sinus x dx. Je mets ça entre parenthèses. Et je précise, linéarité de l'intégration ou de l'intégrale, peu importe. Je mets l'intégration parce que c'est un processus mathématique, on va dire. Les deux fonctionnent. Égal, allez, on va factoriser. 0 pi de sinus x facteur de exponentielle de moins n plus 1 x moins e de moins n x dx. Ok? On n'est pas très loin de la fin du calcul. On peut encore factoriser. Égale l'intégrale de sinus x facteur de e de moins n. Je le fais en plein d'étapes, comme ça ce sera très clair. Moins x moins e de moins nx dx. C'est-à-dire l'intégrale de 0 à pi de sinus x facteur de e de moins nx facteur de e de moins x moins 1. J'avoue que là, pour la dernière étape, je l'ai fait peut-être en 2 fois pour certains. Mais bon, vous l'avez compris. Hein. Là, c'est exponentielle de moins nx fois exponentielle de moins x. Moins exponentielle de moins nx fois exponentielle de 1. Ok? Je ne l'ai pas précisé, mais c'est quelque chose que vous devez maîtriser absolument. Hein. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire, du coup?
Je rappelle que ça c'est positif, ça c'est positif. Donc en fait, l'idée c'est de montrer que ça c'est négatif et du coup que tout le produit sera négatif et donc par positivité de l'intégration, tout le projet sera négatif. Comment on peut faire? Bon, je vais devoir passer à la page d'après, c'est pas grave. Donc en fait l'idée c'est de montrer que e de moins x moins 1 est négatif. Alors on pourrait imaginer qu'on dérive la fonction. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin. Hein. On a pour tout x dans 0pi. On a eh bien, moins x qui est compris entre 0 et moins pi. Donc, pour tout x dans 0pi, exponentielle de moins pi inférieur à exponentielle de moins x inférieur à 1, par croissance, on pourrait mettre éventuellement strict, mais c'est pas nécessaire, de exp sur, sur R, hein. Ça on est tranquille. Donc finalement, pour tout x dans 0pi, eh bien, exponentielle de moins x moins 1 inférieur à 0. Je prends l'inégalité de droite. OK? Donc par produit, comme pour tout x dans 0pi, eh bien, on a à la fois sinus x qui est positif et pour tout n dans grand N, exponentielle de moins nx, eh bien, il est positif. Eh bien, finalement, pour tout x dans dans 0pi, on a sinus x exponentielle de moins nx facteur de exponentielle de moins x moins 1 qui est donc inférieur à 0. Et donc, on pourrait dire par croissance, petite rature, par croissance, j'espère que je suis dans le cadre, je suis pas dans le cadre, par croissance de l'intégration, on peut conclure que pour tout n dans le grand N, eh bien, in plus 1 moins in est inférieur ou égal à 0. Ce serait ça qu'on encadrerait, évidemment, à la fin. Donc là, on était à la question B. D'accord? Donc je rappelle, hein, on a d'abord dit ce que ça voulait dire in plus 1 moins in. On a trouvé que ça faisait ça. Et après, on montre que tout ça, c'est négatif. Donc ça, c'est positif, et ça, c'est négatif. Certains auraient pu dériver cette fonction-là. Moi, je pense que c'est pas nécessaire. Et puis, du coup, on dit que ça, c'est négatif. On le prouve quand même. Hein. On dit que exponentielle de moins x est inférieur à 1. Donc, exponentielle de moins x moins 1 est inférieur à 0. Bref, on a un produit avec ça qui est positif, ça qui est positif, ça qui est négatif. Donc, par croissance de l'intégration, tout ça, c'est négatif. OK. Question 2C. En déduire des deux questions précédentes que la suite IN converge, c'est vraiment un point facile. IN est une suite décroissante, évidemment, puisque la différence entre IN plus 1 et IN, elle est négative, donc IN est une suite décroissante. De plus, elle est minorée. Entre parenthèses par 0, d'après 2b, CF2A. Donc,
IN est donc une suite convergente. IN converge quoi. Hein. Convergente. Ok. Convergente, j'ai un doute. Est-ce que on dit ok. Convergente. J'avais un doute sur l'orthographe. Ok, très bien. On rentre maintenant dans le vif du sujet. Enfin non, pour l'instant ça va. Question 3A. C'est le moment de faire pause. Je rappelle, avant que je me lance, une fois que je serai lancé, ce sera beaucoup plus compliqué de t'arrêter. Parce que je sais que tu te diras, oui, ça je maîtrise, t'inquiète. Mais vérifie que tu maîtrises. Ok, on est ensemble, on s'accroche. Les résultats, ils vont pas venir tout seuls, hein, je vais pas te mentir. Il faut un peu mettre de l'intensité et de la régularité. Hein. Si tu fais ça une fois par semaine, spoiler alerte, tu auras peut-être 12, peut-être 13, mais tu n'iras pas chercher une bonne note. Après, tu peux aussi me regarder pour avoir un 12, hein, mais c'est dommage. Faisons les choses bien, le bac c'est une fois dans une vie. Hein. Votre note, elle vous suivra toute votre vie, votre mention, elle vous suivra toute votre vie. C'est l'occasion de faire un petit challenge qui vous sera utile. Ok, la vie, elle est faite de challenge. Question 3A. Montrer que IN est inférieur à ça. Bon, rien de très compliqué, c'est très redondant. C'est un peu pénible, mais c'est comme ça. Pour tout x dans 0pi, eh bien on a sinus x qui est compris entre 0 et 1. D'accord? Je rappelle le cercle trigonométrique. Hein. Vous le dessinez, et sinus, c'est au-dessus de l'axe qui va entre 0 et pi. Donc c'est forcément positif. Et évidemment, c'est inférieur à 1. Ça serait si un sinus était supérieur à 1. Donc on a ça. On va multiplier ça par exponentielle de moins nx. Ah non, pardon. Bon, bah écoutez, j'ai envie de multiplier donc comme pour tout n dans grand N, exponentielle de moins nx est supérieure à 0. On a pour tout x dans 0,1, pardon, dans 0pi, eh bien 0 est inférieur à exponentielle de moins nx sinus x est inférieur à exponentielle de moins nx. Bref, par croissance, pour le coup là il faut quand même le dire, hein, par croissance de l'intégration, allez, lançons-nous là-dedans. On a donc l'intégrale de 0 à pi, donc on va dire quand même... on n'a pas dit pour tout n dans grand N. Il faudra quand même le préciser juste là. Pour tout n dans grand N et pour tout x dans grand X, dans 0pi. Par croissance de l'intégration, pour tout n dans grand N. L'intégrale de 0 à pi de e de moins nx sinus x. Oh là là, il ne faut pas oublier le dx, j'ai failli l'oublier. Est inférieure à l'intégrale de 0 à pi de e nx dx. Bref, bah c'est fini. Hein. Allez, éventuellement, on conclut vraiment comme ça. Pour tout n en grand N, IN est inférieur à l'intégrale de 0 à pi de e de moins nx dx. Très bien, c'est ça la conclusion. Faudra que j'encadre un peu tout quand même, mais bon. Encore une fois, j'ai peur de tâcher la feuille. Je ferai ça dans un deuxième temps. Vous retrouverez toutes les corrections en PDF sur ma plateforme préférée, évidemment, qui est en bio. Plateforme sur laquelle j'héberge tous les documents. On enchaîne avec les questions 3B. Montrer que pour tout n en grand N, là on passe à supérieur à 1 évidemment, on ne peut pas diviser par 0. Montrer qu'on a ça. Bon, question 3B du coup. Bon là clairement je dirais qu'une primitive de
exponentielle, enfin de la fonction qui a x associé avec n dans n étoiles, hein, est une primitive, c'est x qui associe 1 sur n, enfin moins 1 sur n, pardon, exponentielle de moins nx. D'accord? Si je dérive ça, est-ce que ça me fait tomber sur exponentielle de moins nx? Bah oui. Pourquoi? Parce que la dérivée de tout ça, ça fait donc moins n fois moins 1 sur n fois exponentielle de moins nx. C'est parfait. Ok? Donc, pour tout n, donc c'est parti, hein, pour tout n en grand n, l'intégrale de, je commence à être fatigué, mais on s'accroche, exponentielle de moins nx dx, c'est rien d'autre que la différence, enfin, on va d'abord écrire que c'est moins 1 sur n exponentielle de moins nx qu'on étudie entre 0 et pi. Allez, on y est presque. Bon là, vos plus grands ennemis, vous savez qui c'est? C'est les signes. Parce que là, on peut vite s'en mêler les pinceaux. Donc ça fait moins 1 sur n exponentielle de moins n pi moins 1 sur n exponentielle de moins n fois 0. Donc, ça fait donc ici, là, ça c'est égal à moins 1 sur n. Enfin, ça fait moins 1 sur n, hein. D'accord? Donc finalement, ça fait moins 1 sur n. Exponentielle de moins n pi. Bon, ça fait finalement 1 moins exponentielle de moins n pi, le tout divisé par n. Bon, j'aurais pu faire une étape intermédiaire, mais c'est évident. Je peux factoriser par moins 1 sur n, si vous voulez. Ici, comme ça, on clarifie l'histoire. Égale moins 1 sur n, facteur de moins n pi plus 1. Pardon. Non, moins 1, pardon. Et voilà. Bon, rien de très compliqué là-dedans, mais c'est juste une histoire de signes. Et je voulais pas passer à une feuille supplémentaire, je vais pas vous mentir. Ça m'aurait complexifié la tâche. Ok, on passe à la question 3C, qui est pas très compliquée, puisqu'il faut déduire. Donc quand on voit le mot déduire, en général, on est assez content. Parce que le mot déduire, il veut dire qu'on s'inspire des questions qui précèdent. D'ailleurs, c'est écrit déduire des 2 questions précédentes. Donc je reprends 3C. Question 3C. Donc on a... Alors là, je vous le dis direct. Donc j'espère que tu mets pause d'abord. Je t'attends. Je te laisse mettre pause. T'as pas mis pause. Ok, là c'est bon, t'as mis pause. Donc, maintenant que t'as pu faire ton exercice de ton côté et que tu regardes la correction, réponds-moi sincèrement, tu peux le mettre dans le commentaire. Est-ce que t'es tombé dans le piège? Je vais te dire un truc, 90% des élèves vont faire tendre n vers plus l'infini et vont dire « Ah bah c'est bon, ça tend vers 0, en fait l'intégrale de 0 à pi de moins nx dx, puisque on divise par n qui tend vers plus l'infini, donc ça tend vers 0. Donc c'est bon, n tend vers 0. Mais il manque un élément crucial dans l'histoire. Déjà tu n'as utilisé que la question B, tu n'as pas utilisé autre chose. Et il manque un élément crucial. Alors voici l'élément qui manquait, je pense à ta copie. En tout cas, si ce n'est pas ce qui te manque, bravo pour ça. Donc, je rappelle que bon, pour tout n dans grand n, in est compris entre 0 et l'intégrale de 0 à pi de moins nx dx. CF, question
Donc là, il faut préciser les questions qui permettent de justifier ça. CF question, je vais zoomer un peu quand même, j'ai peur qu'on ne voit pas très bien. Question 2A et question 3A. D'accord? Donc, d'après la question 3B, pour tout n dans grand N, IN est compris entre 0 et, évidemment, 1 moins E de moins NP divisé par N. Or, la limite de la limite de exponentielle de moins NP quand n tend vers plus l'infini. Ça fait 0. Donc, la limite de 1 moins exponentielle de moins NP quand n tend vers plus l'infini, ça fait 1. Donc, par quotient, la limite de 1 moins exponentielle de moins NP sur n quand n tend vers plus l'infini, ça fait 0. Ok? Donc, là, c'est l'élément clé. J'ai envie de le mettre en rouge, tellement il est primordial. Je n'ai pas de stylo rouge. Vous m'excuserez. Donc, d'après le théorème des gendarmes ou de l'encadrement, peu importe, on peut conclure que la limite de IN quand n tend vers plus l'infini égale 0. Voilà. Il fallait bien préciser le théorème des gendarmes parce que c'est là que tout se joue. Vous pouvez pas vous contenter de faire tendre n vers plus l'infini et dire ok c'est bon, ça a l'air de tendre vers 0. Non, c'est parce que elle est comprise entre 0 et une suite qui tend vers 0. J'insiste là-dessus. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous se sont trompés. Pour les quelques personnes qui me regardent, et d'ailleurs encore merci de votre soutien, on est à fond pour ces révisions. Question 4A, avec le sourire évidemment. Tout ça c'est que du bonheur. Il y a quand même des personnes qui vivent des vies plus difficiles que faire des maths, 1 heure par jour. Il y a quand même plus dur dans la vie. Par contre, il n'y a pas beaucoup plus dur que les IPP. Je ne vais pas vous mentir, les intégrations par partie, c'est assez technique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. T'as mis pause? Je t'attends pour mettre pause. Je suis pas pressé. Je ne commencerai pas la correction tant que t'as pas mis pause. Ok, maintenant que t'as mis pause, je commence la correction. Qu'est-ce que c'est une IPP? Une IPP, faut qu'il y en ait une qu'on primitive et une qu'on dérive. Moi, ce que je propose, c'est qu'on n'a qu'à poser les fonctions. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, on pourrait écrire, premier tiret, intégration par partie, numéro 1. On pose pour x dans 0pi. On pose donc je rappelle qu'on est sous la forme u' fois v. Ok. Donc on pose u' de x égale sinus x. C'est celle-là qu'on va primitiver.
ou dans l'autre sens, peu importe, il faut bien commencer quelque part. Et v de x égale exponentielle de moins nx. D'accord? Donc u de x égale, donc là il ne faut pas se tromper, primitive de sinus x, c'est cosinus x, et v' de x qui vaut moins n exponentielle de moins nx. Donc, pour tout n dans grand N étoile, in qui vaut entre 0 et pi. Donc là, on prend quoi? On prend évidemment u, donc cosinus x fois v, donc fois exponentielle de moins nx, moins l'intégrale de 0 à pi, toujours u, mais cette fois-ci v'. Donc fois, oh, je pourrais mettre plus, allez, je mets plus, n exponentielle de moins nx dx. Ok, j'ai juste transformé le moins par un plus. Donc ça donne quoi cosinus pi exponentielle de moins n fois pi? Cosinus pi, ça donne moins 1, pardon, cosinus pi. Donc ça donne moins exponentielle de moins n pi, moins cosinus 0 fois exponentielle de 0, ça fait moins 1. Ok, ça part pas très bien cette histoire. Parce que je suis censé avoir 1. Je suis censé avoir 1. Eh bien oui. Est-ce que je me suis trompé de signe? Évidemment. C'est moins cosinus x. Excusez-moi, hein. Je suis allé trop vite. La primitive de sinus x, c'est moins cosinus x. Donc là, c'est moins cosinus x ici, là. Je mets un petit moins. Donc ça fait, ici, ça fait moins cosinus pi, c'est-à-dire 1. Donc, je mets un plus, moins cosinus 0 fois exponentielle de 0, c'est-à-dire fois 1. Ok? Donc là, c'est pareil, il y a un moins. Donc moins l'intégrale, donc moins n fois l'intégrale de 0 à pi de cosinus x exponentielle de moins nx dx. Donc, ça donne exponentielle de moins npi plus cosinus de 0 fois 1. Donc ça fait finalement 1 plus exponentielle de moins npi moins njn. Moins njn. Tout simplement. Aïe, 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 voilà, j'ai oublié de dézoomer. On enchaîne avec la deuxième IPP, qui est beaucoup plus simple. Numéro 2. Est-ce que j'ai bien mis un S à par partie? Et non, j'ai pas mis d'S d'ailleurs. C'est bien intégration par partie au pluriel. Hein. Plusieurs parties. Ok, on lâche rien, on reste avec moi. Donc, IN, donc pour tout N supérieur à N étoile, et pour tout X dans 0 pi, on pose. On pose cette fois-ci U' de X égale exponentielle de moins nx. Donc U de X vaudra moins 1 sur N exponentielle de moins nx. Et V', et V de X qui vaut du coup sinus X. Et donc V' de X qui vaut cosinus X. Donc pour tout N dans un grand N étoile, IN vaut l'intégrale, par intégration par partie, vaut, donc la référence ce sera celle-là, hein, ce sera U, donc moins 1 sur N exponentielle de moins nx fois sinus X entre 0 et pi,
moins l'intégrale de 0 à pi de toujours moins 1 sur n exponentielle de moins nx, mais cette fois-ci, on va multiplier par la dérivée, donc fois cosinus x dx. Oh, mais par magie, tout ça, ça s'annule. Parce que là, on aura du sinus pi, du sinus 0. Donc ça va faire tout ça, là, ça fait 0. Ok, 0. Donc il reste finalement moins, moins. Allez, je remplace par 1 sur n fois l'intégrale de 0 à pi de de exponentielle de moins nx fois cosinus x dx, c'est-à-dire à pile poil 1 sur n fois jn. Bon, bah voilà, on a montré les deux inégalités. Alors je vais quand même en profiter pour vous rappeler qu'il faut bien sûr encadrer les résultats. In égale ça, donc là on encadrerait là, je le ferai dans un deuxième temps, encore une fois. J'espère que vous pouvez bien lire la correction. Et deuxième élément, ici, je commence le début de la phrase, pour tout n dans grand N, In qui vaut ça. Ok? Ça, c'était une question compliquée. Très compliquée. Je pense qu'elle valait au moins 2 points. D'accord? Je pense qu'elle valait 2 points. Et en fait, l'avantage, c'est que vous ne pouvez pas rester bloqué dessus, parce qu'elle vous débloque quand même le reste du sujet. Hein. C'est pas parce que vous réussissez pas la 4A que vous pouvez pas réussir la 4B. Idem pour la 5. Donc maintenant, tout va être beaucoup plus simple. Ça fait 40 minutes qu'on est ensemble. Accroche-toi, il reste que 5 minutes max avant de pouvoir finir cet exercice en entier. Donc question 4A, pardon, on l'a faite. Question 4B désormais. En déduire. Bon, bah en déduire, moi j'utilise l'égalité du dessus. J'ai In qui vaut quelque chose et In qui vaut quelque chose d'autre. Bon, bah j'en conclus que pour tout n en n étoile, je mets bout à bout les deux égalités, pardon. 1 plus moins n pi moins n jn vaut 1 sur n jn. J'ai envie de mettre les jn d'un côté et le reste de l'autre. Donc, pour tout n dans grand N étoile, 1 plus exponentielle de moins n pi égale 1 sur n jn plus n jn. C'est-à-dire jn facteur de 1 sur n plus n égale jn facteur de n au carré plus 1, le tout sur n. D'accord? C'est assez clair. Pour tout n dans grand N étoile, 1 plus exponentielle de moins n pi égale jn sur n fois n au carré plus 1. Et comme pour tout n dans grand N étoile, n au carré plus 1 est différent de 0, là c'est juste pour dire que je vais diviser par n au carré plus 1. Pour tout n dans grand N étoile, 1 plus exponentielle de moins n pi, le tout divisé par n au carré plus 1, ça vaut jn sur n. Et jn sur n, c'est quoi? C'est jn sur n, c'est et comme in égale jn sur n, pour tout n dans grand N, on peut conclure que 1 plus exponentielle de moins n pi. Bon, là, je l'ai fait vraiment avec plein d'étapes. Hein. J'aurais pu aller beaucoup plus rapidement sur cette histoire, mais ça fait in. Ah, pardon, je me suis trompé de sens. Bon, j'aurais dû écrire dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Et là, j'encadre. Voilà, on arrive à la fin de l'exercice avec du Python. Bon, là, l'idée, c'est de lire la consigne. Allez, 1 minute pour faire ça, avant que je passe à la correction.
Mais en gros, l'idée, c'est que je vais recopier. Je vais pas. Oh, si, allez, je suis reparti. Hein. Je fais les choses bien. From math import. C'est l'occasion aussi d'apprendre comment ça fonctionne un code. Hein. Def, seuil, entre parenthèses, de points. Donc là, j'écris 1, 2, 3. N égale 0, 4, I égale 2. Ah, ça nous permet de vérifier qu'on a eu bon à l'exercice, enfin la question numéro 1. Là, on initialise à I0, donc I0 égale 2. Et 5, eh bien en fait, tant qu'on on cherche à obtenir le rang à partir duquel IN est inférieur à 0,1. Donc tant qu'on est supérieur à 0,1, eh bien on continue. Donc c'est une boucle while. While, eh bien ici c'est I est supérieur à 0,1. Eh bien 6 I égale 6 N égale N plus 1 et 7, il reste plus beaucoup de place sur ma feuille, I égale 1 plus exp de moins N fois pi divisé par N plus 1 et 8 return N. Voilà, c'est fini. Bon, un peu désolé pour la fin, un peu laborieuse en termes de graphie. Mais vous avez compris l'idée, c'est l'essentiel. Bravo à toi. Ça fait 47 minutes que tu me suis là, donc bravo. C'est vraiment une super séance qu'on vient de se faire. On reste accroché pour la suite. On lâche rien. Tu tiens le bon bout. Voilà. Plein de bonnes choses pour la suite et puis à très bientôt pour la correction d'autres exercices. Probablement un peu de proba. C'est ça qui viendra la semaine prochaine. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.